Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Black Friday. Et ouais, le Black Friday il arrive dans quelques jours et il est même déjà présent, parfois sous un autre nom comme les Christmas Days de Top Achat. Et comme je suis un type super cool, aujourd'hui je vais vous conseiller deux configs pour acheter au Black Friday avec le prix des composants actuellement et lequel on peut le prendre en promo. Évidemment je suis pas devin donc je me base sur mes prédictions de cette année et des années précédentes avec ce qui pourrait être intéressant ou non. Et pour trouver ces belles promos et les meilleurs prix, je vous sortirai bientôt une vidéo pour un peu vous expliquer comment ça marche. La première grosse indication, c'est qu'il n'y aura pas de carte graphique haut de gamme disponible. Les meilleures cartes graphiques en promo qu'on pourra trouver, ce sera les RX 5700 XT ou 2060 Super. Tout simplement parce que pour les RTX 2000 à partir des 2070, il n'y a plus trop de stock et donc plus de promo possible. Et du côté des RTX 3000 et des RX 6000, on n'en parle pas, il n'y a pas de stock. Et comme il n'y a pas de stock, il n'y a pas de promo. Mais vous verrez qu'on peut quand même choper des très belles cartes pour jouer même en 1440p en bonne qualité. Commençons directement par la config bas budget qui sera aux alentours des 500€ en promo. Elle conviendra donc à toutes les petites bourses et pour jouer en 1080p ce sera nickel. La config sera bien évolutive puisqu'on va passer sur une base AMD avec une B450 qui pourra même accueillir un Ryzen 5000 par le futur si vous comptez upgrade. Et évidemment, vous pouvez upgrade sur n'importe quelle carte graphique avec cette carte mère et cette config. On va tout de suite commencer par le processeur avec un Ryzen 3 3100. C'est un excellent processeur pour le gaming, même si c'est un Ryzen 3, ça doit pas vous faire peur parce qu'il est vraiment très bon. Actuellement, il est trouvable dans les 110€ et en promo, j'aimerais bien le voir dans les 80. À 80€, c'est vraiment incroyable comme processeur, ça va être magnifique. Comme petite alternative, je vous propose le Ryzen 5 2600. Alors, vous fiez pas trop au nom Ryzen 5, Ryzen 3, le Ryzen 3 est meilleur en gaming que le Ryzen 5. Mais en applicatif, le Ryzen 5 2600 sera un peu meilleur. Donc en fonction de votre utilisation, jugez lequel il vous faut. Le Ryzen 5 sera d'ailleurs un petit peu plus cher, donc faites aussi attention à ça. Pour poser le processeur, il nous faut une carte mère, et ici on va partir soit sur une B450 Tomahawk Max, qui est tout simplement une des meilleures cartes B450 disponibles sur le marché actuellement en ATX, et qu'on pourrait trouver même à moins de 100€ pendant Black Friday. Sinon celle que je conseille plutôt pour ce Black Friday, c'est la Mortar Max, aussi de chez MSI. C'est une carte en micro ATX mais qui sera vraiment excellente, elle a d'ailleurs les meilleurs VRM des B450 et elle a vraiment des bonnes options même si c'est du micro ATX. Actuellement elle est entre 90 et 100€, mais moi je la vois bien descendre sous 80 et même 70-75, soyons un peu fous. La RAM c'est souvent en promotion et donc on peut espérer du 50€, les 16Go de RAM en 3200 C16, voire même du 40€, est-ce qu'on peut se l'imaginer? Je pense que oui. Et même de la RGB à 50€, ce sera sûrement trouvable. Les SSD aussi, chaque année ça tombe en grosse promo et ici on peut aller chercher des MX500 de 250 voire 500Go si vous avez un peu plus de budget. Un MX500 de 200Go à 25€, ce serait très cool, à 30€ c'est plutôt bien. C'est vraiment le SSD qu'il va falloir chercher pendant ce Black Friday parce que c'est tout simplement le meilleur à son prix. Et vous pouvez aussi vous tourner vers la version 500Go, si vous avez un peu plus de budget évidemment. Et au niveau des disques durs, pour accompagner tout ça, on a aussi souvent des petites promos sympathiques avec des 30€ pour 1TB, c'est assez sympa. En carte graphique, on va prendre celle que je juge comme le minimum de carte graphique à prendre en neuf, c'est la 1650 Super. S'il vous plaît, n'achetez pas de 1650, elles sont nulles à chier. Mais du côté des Super, on peut faire des bonnes petites affaires. Pour l'instant, elles sont entre 170 et 180€, mais pendant le Black Friday, elles tomberont sûrement à 140 voire 130€ pour des petits modèles Twin Fan, ce sera magnifique, et même peut-être des mono fans si vous trouvez des bons modèles, ça peut être très cool. Pour jouer en 1080p, c'est nickel. Et dans le futur, vous pouvez upgrade très facilement. Sinon, vous pouvez aussi chercher du côté des AMD avec les 5500 XT, mais je suis un peu plus fan des 1650 Super. Niveau boîtier alimentation, c'est dur de se projeter sur les promotions parce que chaque année ça change un peu, faut avoir de la chance sur le boîtier qu'on cherche, etc. Mais prenez les valeurs sûres en bas budget avec comme boîtier le Fractal Design Focus G. Et en alimentation, par exemple une Seasonic S12 III qui peut être très intéressant. Petite alternative pour le boîtier, allez chercher dans les MSI Max 100 R par exemple qui est RGB etc, c'est plutôt beau, un tout petit peu plus cher en général mais il risque très fortement de tomber en promo. On serait donc à 475 ou 500€ pour cette config avec les promos, alors que normalement elle devrait tourner à 625€ avant le Black Friday. On fait donc une très belle économie et 500€ pour une config comme ça, c'est vraiment donné et c'est super. Franchement pour débuter dans le gaming à ce prix là vous pouvez pas rêver mieux. Et si vous avez encore un peu plus de budget, je vous conseille d'aller chercher dans les 1660 Super ou les 5600 XT qui seront très intéressantes. On peut maintenant passer à une config plus haut de gamme qui conviendra à la majorité des gens entre vous avec un budget plutôt moyen. On est entre 800 et 1000€ en fonction de la carte graphique que vous choisirez.
Avec cette config, vous pourrez jouer en 1080p en grande qualité et 144 Hz très facilement, et vous pourrez même attaquer la 1440p avec les meilleures cartes graphiques. Évidemment, si vous comptez jouer en 1440p, faut un écran 1440p. Si vous pouvez en trouver en promotion, ce sera très intéressant. Il y aura pas mal d'écrans en promotion, donc profitez-en. On commence avec le GOAT absolu des processeurs, le Ryzen 5 3600. Il se débrouille juste super bien en gaming et très bien en applicatif pour son prix, c'est absolument incroyable. En temps normal, il tourne entre 200 et 210 € avec des petites pointes en dessous de 200, et pour le Black Friday, moi je trouve qu'on peut le trouver même à 150 €, mais à 160 ou 170 € ce sera déjà un excellent prix. Franchement, 150 € s'il tombe à ce prix-là, c'est incroyable, achetez-le direct, que vous soyez à l'école ou n'importe où, achetez-le direct vraiment. En carte mère, vous pouvez soit partir sur une B450 Tomahawk Max comme dans la config précédente ou une Mortar Max, mais pour viser un peu plus d'évolutibilité, je sais pas si on dit évolutibilité, mais pour évoluer dans le futur en gros, vous pouvez chercher du côté des B550 qui seront super intéressantes et probablement en promo. Celle que je vous conseille, qui sera la moins chère, c'est la B550A Pro, de nouveau de chez MSI. MSI font d'excellentes cartes mères ces derniers temps. La B550A Pro, franchement, elle est nickel, elle a des bons VRM, elle est super classe en noir, elle est bien sexy là. Avec tout du noir, elle est super classe. Vous avez évidemment la qualité des MSI, son BIOS, etc. Et elle tient même un 5900X stock ou même overclocké. Donc voilà, pour évoluer, c'est juste super intéressant. Si plus tard vous voulez mettre un Ryzen 7 ou quoi, ou un Ryzen 6000, quand ils sortiront, bon, ils viennent de sortir les 5000, mais pensons déjà au Ryzen 6000. Elle est juste fantastique pour évoluer, et pour déjà maintenant, c'est incroyable. Sinon, vous pouvez évidemment vous tourner vers les Gaming Plus qui seront un tout petit peu plus chers pour 20-30 € de plus. Et aussi du côté des B550 Tomahawk. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire à quel prix peut tomber la B550A Pro. Actuellement, elle tourne entre les 130 et 140 € en France. Et en promotion, je pense qu'elle peut tomber à 100 €, ce serait un excellent prix pour cette carte mère. En RAM, c'est pareil, on peut aller chercher du 16 Go en 3200 C16 à 50 ou 40 €. Vous pouvez même aller chercher de la RGB si vous avez un petit peu de budget à mettre dedans. Et vous pouvez même aller chercher de la 3100 MHz. SSD, pareil, on va rester sur le MX500 qui est la valeur sûre. Moi, j'irais bien chercher un modèle de 1TB à 80 €. Ce sera parfait parce qu'avec 1TB, vous pouvez même vous passer de HDD pendant un moment, voire tout le temps en fait. Mais si vous avez un budget un peu plus restreint, passez sur un 250 Go ou 500 Go. Mais franchement, le petit Tera, moi à 80 €, je vais le chercher d'office. Passons maintenant à la carte graphique qui va fortement dépendre de votre budget. On a 3 grosses alternatives. Soit vous avez un budget plutôt de 800 € et alors on va aller chercher une 5600 XT de chez AMD. Évidemment, aller chercher un modèle custom genre chez Sapphire ou XFX. Là pour jouer en 1080p, vous êtes super bien, ça a les performances d'une 2060 super, mais sans les avantages Nvidia, c'est un petit peu ça le problème. Mais sinon, je vous la recommande vivement. Actuellement, elles sont à 300 €, mais je les vois très bien descendre à 250 voire 240 €. Après, si vous avez un peu plus de budget, on a deux alternatives. Soit l'alternative Nvidia, soit l'alternative AMD. Au niveau de chez AMD, vous pouvez prendre une bonne 2060 Super, par exemple une petite EVGA ou quoi. Chez Nvidia, vous pouvez prendre une bonne petite 2060 Super, par exemple chez EVGA, qui seront dans les 350 € alors qu'actuellement elles sont à 400-450. Mais elles peuvent et vont sûrement descendre très bas. C'est le modèle le plus haut de gamme de chez Nvidia qu'on aura probablement en promo durant ce Black Friday. Pour jouer en 1080p, c'est absolument fantastique, vous serez tranquille et vous tiendrez bien dans le temps. Elle est super cette 2060 Super et vous allez même avoir du ray tracing et toutes les technologies Nvidia qui sont avec. Ouais, j'ai fait un petit jeu de mots pour Super et 2060 Super, j'ai même pas fait exprès, je suis juste trop fort, je suis trop drôle, je suis à ouf. Sinon chez AMD on aura la 5700 XT qui est la carte la plus haut de gamme qui sera en promotion durant le Black Friday. Et niveau performance elle est absolument magnifique. On est au même prix qu'une 2060 Super en promo, donc 350 € et actuellement elle est au même prix qu'une 2060 Super normalement, donc 400-450 €. Et à 350 €, une 5700 XT c'est absolument GOAT tier. Vraiment, si vous pouvez y aller, foncez, c'est absolument incroyable, ratez pas les promos sur les 5700 XT. C'est une carte qui est équivalente à une 2070 en jeu et dans certains jeux elle vient même taper une 2070 Super. Et ça pour seulement 350 €, c'est incroyable juste. Le seul petit bémol c'est le manque des technologies d'Nvidia avec le ray tracing etc. Mais après le ray tracing sur une 2060 Super, c'est toujours pas ça. Alors oui vous l'avez mais il vous mange beaucoup de performance et les 144 Hz sont pas forcément garantis. Donc moi je partirais bien sur une petite 5700 XT si je faisais un nouveau build juste maintenant. Donc laquelle choisir, c'est à vous de voir entre Nvidia et AMD. Si vous voulez les technologies de ray tracing et qui vont avec Nvidia, prenez la Nvidia, et si vous voulez juste de la performance pure en jeu, la 5700 XT.
qui vous tiendra d'ailleurs bien plus dans le temps puisqu'il y a encore les drivers à jour, etc. Alors que chez Nvidia, ils ont commencé à arrêter les nouveaux drivers. Et donc moi je vous l'ai dit, je partirai plutôt chez AMD. Et de nouveau pour les boîtiers et l'alimentation, niveau promo on verra un peu sur le moment venu. C'est pour ça que je vous conseille mon Discord et la prochaine vidéo qui va sortir. Mais perso pour cette configuration je partirai bien sur un Meshify C de chez Fractal Design qui a un très bon airflow et une très bonne qualité de fabrication. Et en alimentation, partez par exemple sur une Seasonic. Ce sera tout simplement nickel. Vous pouvez venir sur mon serveur Discord pour que je vous conseille des bonnes alimentations. Et évidemment, je vous donne encore des alternatives pour le boîtier qui seront un peu plus chères avec le P400A et le Langcool 2 Mesh de chez Lianli. Et qui sont même RGB, ça je sais que vous allez adorer. On est donc sur une excellente config qui peut varier selon votre budget. De base, la config avec la 5600 XT, un MX500 et pas de disque dur, on est plus ou moins à 1000 €. Et en promo, on peut même tomber à 800 €, donc 200 € de réduction, mais après il faudra voir sur le moment. Une config comme ça, c'est absolument super. Franchement, moi je vous la conseille beaucoup. Normal, c'est la config que je viens de vous conseiller. Mais en gros, voilà, c'est hyper cool comme config pour jouer et même un petit peu commencer à stream. Si vous partez plutôt sur une 5700 XT ou une Si vous partez plutôt sur une 5700 XT ou une 2060 Super, on est plus sur du 1150 € de base. Et en promo, on peut tomber à 900 €, donc 250 € de réduction. Et une config à 900 € comme celle-là, c'est absolument go tier, vraiment vous aurez une magnifique config et que vous pouvez un peu upgrade si vous avez genre 1000 € de budget. Vous pouvez rajouter des trucs, un petit disque dur ou quoi, de la RAM RGB, etc. Ce sera magnifique. Évidemment, les deux configs, vous pourrez les upgrade facilement dans le temps, ce sera super cool. Et en upgrade, vous pouvez aussi prendre un meilleur refroidissement que le ventilate de base. Les configs sont retrouvables sur mon Discord que je vous invite fortement à rejoindre puisqu'il est super cool mon Discord. Je tiens aussi à vous préciser que vous pouvez retrouver des bons plans pour des composants plus haut de gamme, mais je les ai pas mis ici parce qu'il n'y avait pas de carte graphique pour les configs haut de gamme, ça je vous l'ai déjà dit. Mais donc n'hésitez pas à regarder ma prochaine vidéo et mon serveur Discord où on postera les bons plans et les astuces pour les avoir. Donc restez bien connectés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vais m'empresser de tourner la prochaine pour les astuces du Black Friday. Et aussi d'autres vidéos, évidemment je vais pas m'arrêter là. J'espère du coup que ça vous a plu, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux et à venir sur Discord, etc. À vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait beaucoup plaisir. Et je vous dis à la prochaine, ciao.